Bonjour. En Guinée, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, de malheurs et de controverses. Et comme c'est jeudi, nous allons en parler. Il faut dire que la semaine qui vient de s'écouler a été dominée par la visite du président Alpha Condé à Zéro-Corée et aussi par la visite que le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a effectuée hier à l'Abbé. Il y a eu bien entendu d'autres événements, surtout des agissements euh, par certains acteurs qui se prennent pour des leaders d'opinion, mais qui ne sont en fait que des troubadours. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces bouffonneries et je ne vais certainement pas leur faire l'honneur de parler d'eux parce que ce sont des gens qui passent tout leur temps à polluer l'atmosphère politique en Guinée. Donc, on va se concentrer sur la visite du professeur Alpha Condé à Zéro-Corée, aussi celle qu'a effectuée le Premier ministre à l'Abbé. Donc, le week-end passé, M. Alpha Condé était à Zéro-Corée sur invitation de la CODENOC, la coordination, je crois que c'est la coalition démocratique pour une nouvelle constitution. Ce sont les gens qui se battent pour qu'on organise un référendum qui permettrait la mise en place d'une nouvelle constitution, ouvrant ainsi la voie à M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Donc, ce dernier donc, était à Zéro-Corée ce week-end et il était là-bas pour donner force à cette idée. J'ai trouvé seulement très curieux que leur choix se soit porté sur cette région pour vendre cette idée, surtout quand on sait que la région forestière est l'une des zones les plus sinistrées de notre pays. C'est une région qui est abandonnée à elle-même depuis l'indépendance et où il n'y a aucun projet de développement. Donc, on a vu que durant la saison des pluies, cette région est souvent coupée du reste du pays. La saison dernière, on a vu tous ces véhicules qui s'enlisaient dans la boue par manque de routes praticables. Donc vraiment, j'ai trouvé cela très curieux que ce soit dans une zone aussi reculée, aussi sinistrée que M. Alpha Condé et la CODENOC, que ce soit cette zone qu'ils ont choisie pour prouver à la face du monde que leur projet était soutenu par la grande majorité de la population guinéenne. Il faut dire aussi qu'avant l'étape de... Mais c'est un... Oui, qu'avant l'étape de Zéro-Corée, il y a eu les étapes de Gekedou, de Massanta et de Kissidougou, où ils n'ont pas enregistré vraiment un grand succès. Il faut dire que c'est une marchandise qui est difficile à vendre. Alors, il n'est point étonnant aussi, peut-être même que c'est la raison pour laquelle M. Alpha Condé a fait beaucoup de promesses lors de son discours. Il a parlé du Mont Nimba, il a parlé du Simandou, il a parlé du chemin de fer, du transguinéen, il a parlé du port en eau profonde, il a parlé de beaucoup de choses pour envoûter les populations de la Guinée forestière.
Et donc, quand nous avons entendu cela, ça nous a fait sourire parce que on s'est rendu compte que les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on sait qu'en 9 ans de pouvoir, on n'a absolument rien vu. Alors, M. Alpha Condé ne s'est pas limité à ça. Il a dit que le pays était coupé en deux, qu'il y avait d'un côté ceux qui voulaient aller de l'avant, en parlant de ses supporters bien sûr, et ceux qui sont en train de regarder dans le rétroviseur. Et cela, il faisait référence au FNDC, à ses adversaires politiques et tous ceux qui sont contre son projet de nouvelle constitution. J'ai trouvé cela très curieux de la part d'un chef d'État qui admet publiquement qu'il n'est pas en mesure de rallier l'ensemble qu'il n'est pas en mesure de rallier son peuple derrière une cause commune. J'ai trouvé cela vraiment très, très curieux. Il aurait aussi, sur cette même lancée, il a dit qu'il est prêt à aller de l'avant et qu'il ne va jamais abandonner la Guinée dans les mains des bandits, en parlant de ses adversaires politiques, faisant référence aux anciens premiers ministres, et que ces gens-là auraient déjà fait les preuves, et que lui, il s'arrangerait à laisser la Guinée dans des mains propres. Alors, je me suis dit que M. Alpha Condé n'est plus en phase avec les réalités du moment, parce qu'il ne se rend même pas compte de toutes ces contradictions et de ces incohérences qui sont contenues dans son discours. D'ailleurs, je note que beaucoup de nos compatriotes ont relevé ces incohérences et qui ont essayé de prouver à quel point ces déclarations étaient de nature totalement antidémocratique. D'un côté, il parle de la souveraineté du peuple et de l'autre, il parle comme si il représentait ce peuple-là. En tout cas, c'est totalement contraire à l'esprit démocratique. Donc, je ne vais vraiment pas du tout perdre du temps à analyser cet aspect de son discours, parce que beaucoup de compatriotes l'ont fait, et je voulais juste noter que M. Alpha Condé, quelque part, il commence vraiment à inquiéter, parce qu'il ne se rend même pas compte de toutes ces contradictions qu'il avance des fois dans ces différentes interventions publiques. Alors ça c'était assez curieux, très très curieux. Alors je voudrais donc m'arrêter sur ces points-là et dire à monsieur, avant de parler de la visite du Premier ministre à l'Abbé, dire que nous devons juste redoubler d'efforts, et nous constatons que M. Alpha Condé est totalement dépassé par les événements. Il ne peut plus mener le bateau guinéen à bon port. Ses déclarations, ses discours sont aussi incohérents les uns que les autres, et nous devons redoubler d'efforts pour que nos responsables qui sont
illégalement détenus soient relâchés et définitivement remis en liberté, et faire comprendre à M. Alpha Condé que son projet de troisième mandat est voué à l'échec. Donc, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici pour parler de la visite du Premier ministre dans une seconde vidéo. À tout à l'heure.